personnalités françaises et européennes qui s'engagent dans la cause juste et digne du peuple de Cajamarca. Et je dis bien le collectif des Péruviens en France, dit bien juste et digne parce que nous croyons qu'il s'agit d'un conflit des projets de société qui vit le Pérou. Cette petite image parle bien de ces conflits. Yanacocha en 1993, Yanacocha en 2013. Il s'agit bien d'un conflit qui caractérise notre siècle. Nous sommes devant une crise de civilisation. Et ce conflit est un reflet de cette dispute entre deux projets. Depuis 8 ans, le peuple de la région de Cajamarca et leur gouvernement régional élaborent une nouvelle politique de développement partant du zonage économique et écologique. Depuis l'année dernière, ils font un pas en avant en se concertant également pour définir les plans ordonnés du territoire. L'objectif est multiple, bien sûr, mais il cible particulièrement les spécificités, à potentialiser les spécificités du territoire et des peuples de la région, à éviter les catastrophes naturelles et, comme l'a souligné Françoise au nom du comité Cajamarca, à éviter les conflits socio-environnementaux. Cajamarca est ainsi la région la plus avancée au Pérou en appliquant la Constitution et des lois sur la décentralisation et sur l'environnement. Toutefois, le gouvernement péruvien cherche par tous les moyens à entraver ces avancées, diminue le budget pour les régions et à Cajamarca, entre autres, il s'acharne à persécuter Gregorio Santos, président du gouvernement régional, parce qu'il se maintient ferme à côté de son peuple. Il ne faut pas s'oublier deux choses. Cajamarca, c'est la première région agricole du Pérou. 2. Le Pérou, depuis toujours, contribue le mieux au bien-être de l'humanité avec sa diversité agricole. En Europe, on sait bien le rôle de la pomme de terre en particulier depuis des siècles. Par contre, depuis 5 siècles, les transnationales et le colonialisme y cherchent le Eldorado, sont présents seulement pour saccager son œuvre. La preuve, ces 2 dernières décennies ont été expatriés plus d'or du Pérou, 4 millions d'onces troy d'or, que de toute l'Amérique pendant 3 siècles de domination européenne. Entre 1493 et 1800. Cajamarca étant, depuis 1993, la principale région productrice d'or du Pérou. Si ceci, c'est du progrès, il faut se demander pour qui et jusqu'à quand. En tout cas, nous constatons que la sauvage surexploitation du sous-sol péruvien est en train de s'accélérer, avec des effets
qui seront généralement irréversibles sur le climat, l'eau, la vie, la Pachamama, l'agriculture, mais aussi les cultures et le peuple du Pérou. Voici quelques preuves seulement en ce qui concerne l'eau à Cajamarca. Le consortium Newmont Buenaventura, Banque mondiale, veut se vendre comme une transnationale qui crée plus d'eau que celui qui existe dans l'état naturel. Toutefois, ce consortium a détruit les lagunes Yanacocha, Totorococha, Patos, Corazon, La Kiwila, Carachugo, Chaquicocha. Le mot Chaquicocha, en quechua signifie lagune, sans les remplacer ni pouvoir créer d'autres sources d'eau à leur place. A asséché la lagune San José, la remplaçant par un réservoir artificiel du même nom, inaugurant faisant beaucoup de bruit en 2008, mais depuis fin 2011, ce réservoir est vide car les géomembranes sont fissurées et ne peuvent plus retenir l'eau à cause du mouvement intensif du sol produit par les détonations de grandes quantités de dynamite qui demandent les méthodes employées modernes dans l'exploitation des mines à ciel ouvert. Devant ces faits, nous pouvons comprendre les raisons des peuples de Cajamarca pour transformer les rondes paysannes en gardiennes de l'eau et des lagunes, s'opposant majoritairement à l'expansion de l'exploitation minière vers la zone de Conga. L'expérience est trop amère pour les peuples du Pérou depuis 5 siècles pour que nous ne tirons pas les leçons. Nous, le collectif des Péruviens en France, ce mercredi 12 février 2014, exprimons publiquement et avec clarté notre solidarité avec les choix majoritaires faits par le peuple de Cajamarca et par son gouvernement régional pour un autre type de projet de société. Nous les encourageons et soutiendrons avec tous nos moyens pour la mise en place de leur plan alternatif de développement. Nous les soutiendrons tout particulièrement dans la défense de l'eau. Dans ce sens, nous appelons aux personnalités et organisations internationales sensibles à l'enjeu de l'eau dans le XXIe siècle, à participer dans la rencontre internationale des gardiens de l'eau qui aura lieu à la lagune Mamacocha et le Tambo Bamba Marca en août 2014.